Ist das möglich? Ich kann's kaum glauben. Vater, ich kann laufen. On va manger une choucroute, Pierre. Ah ouais, super, c'est la dernière. Oh, toch leuk. Oh, wow, 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 wow. Merci Théo. Und Grüt trocken und alles, hein? Merci. Vergehst du sanft nicht, gell, Theo? La cigogne bah, disons que c'est l'emblème de l'Alsace. C'est le Stammtisch, quoi. C'est la table des habitués. Voilà. C'est le signal. C'est l'endroit où on boit la bière et c'est l'endroit où se retrouvent toujours les mêmes habitués pour discuter. Et ça indique que c'est le Stammtisch. Donc que les autres, ceux qui ne sont pas les habitués, ils n'ont pas à se mettre à cette table-là, quoi. L'allemand sauerkraut. Kraut, c'est le chou. Ouais. Maintenant pour la croûte, je sais pas. Surkrut en alsacien, c'est du chou aigre. Et parce qu'autrefois, toujours maintenant, on le conserve dans du sel, etc. Donc il y a une aigreur, quoi. Quand j'étais gosse dans mon village, c'était un tout petit village, j'avais pas vraiment d'épicerie. Alors on n'achetait pas la choucroute, on avait tous une réserve de choucroute à la cave. Ouais. C'est-à-dire à la maison, une choucroute, c'est pour 2 jours. Le deuxième jour, elle va être c'est-à-dire recuite, elle va être légèrement brûlée au fond. Et ça, c'est le meilleur. C'est vrai. Le deuxième jour. Das ist aber jetzt Ding, hein. Ça, je sens. Oh. Là, elle est comme il le faut. C'est d'ailleurs la meilleure choucroute, à mon avis, de la région ici. Et c'est surtout un plat qu'on utilise pour inviter des amis, mais à l'extérieur. C'est-à-dire on invite à la maison, une fois que les Alsaciens sont liés d'amitié, ils sont prêts à donner la chemise de leur cul, comme on dit. Mais quand on invite dehors, quand les rapports ne sont pas trop intimes, on invite à manger une choucroute. Parce que c'est une chose qu'on peut manger sans risque, pratiquement partout. Je veux dire, on peut la manger dans tous les endroits publics sans qu'il y ait vraiment un risque. C'est difficile de rater une choucroute. Entrez, entrez. On se trouve dans la dernière usine à choucroute de Strasbourg. C'est quand je dis usine à choucroute, ça a l'air très moderne, mais en fait, c'est une maison du XVIIIe siècle. C'est un ancien relais de poste qui a été transformé en choucrouterie. Et nous, on a repris ces lieux en 83 pour le transformer en théâtre. Et le théâtre est construit même sur les fûts à choucroute. C'est pas aussi romantique que ça, parce que c'est des fûts en béton qui sont goudronnés. Donc il n'y a pas de poésie. Mais la saumure est restée dans les murs. Ce qui fait que parfois, au printemps, quand il y a changement de température, dans le théâtre, ça sent encore la choucroute. Op Pappelui, aan Bodelei de velo. Op Pappelui, straat draait Jono. Op Pappelui, aan Bodelei de velo. Op Pappelui, straat draait Jono. Moret-Saint-Denis, Côte d'Or, 26 décembre 39. Ici aussi, ces mois d'hiver sont bien tristes et sombres. Pourtant, on a fêté Noël et l'ami Finker a eu la touchante intention de m'envoyer un énorme colis contenant un véritable arbre de Noël tout garni et en plus un pâté, un seau de choucroute et toute la copieuse charcuterie qu'il faut pour la préparer. Signé Hansi. Hansi est certainement le plus célèbre imagier populaire alsacien, il se définissait ainsi lui-même. Il a vécu entre 1870 et 1951 et c'est lui qui certainement a le mieux dépeint, je dirais presque d'un point de vue ethnographique d'ailleurs, les scènes quotidiennes de l'Alsace. Par contre, on a peu de représentation sur la choucroute et en ce qui le concerne, finalement, il a fait 2-3 projets sur la choucroute et on s'est arrêté là. Le choucroute en tant que plat était essentiellement le plat du dimanche chez les paysans, chez les bourgeois également. C'était un peu un plat qui avait l'avantage, comme le pot-au-feu, comme
sa cuisson était très lente. Il faut quand même, pour faire correctement une choucroute, il faut environ 3h30 à 3h45. On pouvait donc mettre en route sa choucroute et on pouvait, pendant ce temps-là, on pouvait aller à la messe. Et le fait même qu'à ce moment-là, on se permette un peu plus que les jours de semaine, je parle chez les humbles, on réserve pour ce jour-là, disons, l'abondance de viande. Dans les milieux bourgeois traditionnels, ce qui se passait à des occasions, le mariage, la réception festive, c'était beaucoup plus, en tout cas, on essayait de rechercher plutôt, je dirais, des plats français, des grands plats, faisans, vin français, de la volaille, de la poularde, etc. Envoyez les couleurs. C'est bon la choucroute alsace, hein? Vous l'avez goûté? Aujourd'hui, c'est le 27e anniversaire de la fête de la choucroute. Et c'est toujours une grande fête. C'est la fête de l'Alsace profonde. Et c'est vraiment la grande fête populaire. Kauderkesheim, si je le traduis en français, ça veut dire Chouville. Alors, c'est pour ça qu'on a installé le chou sur la fontaine. Elle est super bonne la choucroute, hein? En alsacien, quand on veut dire qu'un plat est trop salé, on dit c'est schversalza. Donc ça sonne comme salsa. Et donc la choucroute peut effectivement être trop salée. Donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Surkrut et schversalza, la choucroute est trop salée. Et je donne dans cette chanson, je donnais toute la recette pour faire une choucroute. Le refrain, c'était Surkrut et schversalza, salsa. Comme la préparation 30 minutes, cuisson 2 heures. Ça, je fais 6 personnes, hein. 2 kilos de choucroute, 500 grammes de lard. Voilà, on commence par y mettre du saindoux, la graisse d'oie. Donc un mélange de 50% de graisse d'oie, 50% de saindoux. On les laisse bien prendre, hein. Ça va devenir translucide. On va déglacer avec un bon pichet de Riesling. Voilà. C'est la choucroute de Stanessy, c'est un millésime 2000. Il faut arriver à trouver l'équilibre entre l'acidité et la douceur. Donc pour cela, on y met beaucoup d'oignons, hein, ce qui va adoucir la choucroute. Et ensuite, on y ajoute des pommes, ce qui va encore couper un petit peu l'acidité. La garniture, les viandes vont cuire avec la choucroute. À part, nous allons cuire les saucisses, les boudins et les saucisses de Strasbourg. Il faut bien compter 1 heure à 1h30 pour la choucroute, ce qui va cuire la viande. On complète avec de l'eau. Deux petites feuilles de laurier, une branche de thym frais, donc les baies de genièvre, quelques clous de girofle, des grains de coriandre et du poivre concassé.
de tradition. La quiche à la choucroute nouvelle. La choucroute aux 3 poissons. Le faisan rôti sur son lit de choucroute. La minute de saumon et sa salade de choucroute. En Alsace, la recette de la choucroute a fini par se codifier, ce qui fait que lorsqu'on parle de choucroute alsacienne, on sait parfaitement de quoi le plat est composé et ce qu'on va manger, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Le fait qu'on avait beaucoup de cochons en Alsace, c'est que le cochon était fumé pour se conserver. On avait cette viande fumée qui allait bien avec le chou. Mais il y a des traces, j'ai trouvé des traces dans des vieux livres de cuisine de choucroute aux escargots. Il y a évidemment cette fameuse choucroute au poisson qui est très mode maintenant, mais que moi j'ai rencontré à Saint-Malo déjà il y a très longtemps et qui était en fait le repas des marins. Donc on mangeait souvent du chou. Mais le problème qui se posait était de savoir ce qu'on pouvait mettre dedans. Or, au début, surtout chez les humbles, on y mettait ce qu'on pouvait. Alors, évidemment, on est arrivé de choucroute toute simple pour aboutir à la choucroute royale, c'est ce qu'on appelle maintenant la choucroute royale ou à la strasbourgeoise, ou alors vous avez plusieurs sortes de viande, plusieurs sortes de saucisses avec des quenelles, des choses comme ça, comme accompagnement. Mais ça, c'est le résultat d'une évolution. Prenez un échantillon de tout. Alors pour 5 personnes, il faudrait peut-être compter 3 paires de Strasbourg. Montbéliard, pour 5 personnes, 3 vous suffisent aussi. Et pour les saucisses fumées, on va faire la même chose, 3 aussi, que vous pouvez bien couper en 2. Donc ça vous fera un échantillon d'ensemble. Un morceau de lard fumé. On coupe encore un morceau de côté. On met du Kassler. Le Kassler, c'est une pièce de viande fumée. Une pièce de viande fumée de porc. On met un jarret salé, un jambonneau salé. C'est un assemblage de charcutier. La route de la choucroute, c'est là où tous les paysans, c'est le canton, c'est 2 cantons, Geispolsheim et Erstheim, où tous les paysans cultivent le chou. Et j'ai eu l'idée de faire dans tous ces villages qu'un restaurateur fait comme plat de la choucroute de 2-3 façons. C'est le meilleur légume pour la santé, vous vous rendez compte, vous êtes un peu... C'est contre toutes les maladies. Ça régule votre organisme comme il faut. Je ne vais pas vous expliquer comment c'est, tous les atouts au niveau lactique et au niveau tout ça, mais c'est ça. Moi, la choucroute, je la sers traditionnellement nette. Quand c'est la saison du gibier, je mets du faisan dessus. Comme mon hobby, c'est les poissons et que je cuis beaucoup de poissons et que j'ai entendu poisson sur choucroute extra, alors j'ai mis ça à point. Là derrière, il y a un brochet de 10 kilos qui se promène que je n'arrive pas à attraper. Il est caché sous l'arbre là-bas. Hein, mais c'est encore un peu tôt. Je vais encore attendre un petit peu. Mais je vais me le payer, à moins qu'il y ait un autre qui se le paye. Hein. Rue de Clichy à Paris, j'ai créé la première choucroute au poisson. On n'est jamais prophète dans son pays, alors je crois que c'est en Alsace que les gens étaient le plus sceptiques. Mais j'ai eu la chance de la lancer à Paris. Et le Parisien ou les Parisiennes sont beaucoup plus réceptives à des nouveaux produits, à des nouveaux plats, des nouvelles dégustations. Voilà, je mets donc un saumon, une belle tranche de saumon, une belle tranche de flétan et ce fameux haddock fumé. Ensuite, on garnit avec quelques moules. Voilà, je la mets au four. C'est un four à vapeur.
On va le faire cuire pendant quelques secondes. Ça, c'est un genre de réduction d'échalote de vin blanc. On pourrait presque l'appeler un beurre blanc, mais c'en est pas un. C'est une chose qui reste top secrète de chez nous. La seule rigueur qu'il faut garder, c'est le haddock fumé, pour garder l'esprit du fumé de la choucroute traditionnelle. Les autres poissons, c'est ce que vous trouvez sur le marché ou ce que votre poissonnier peut vous recommander, où il n'y a pas d'arête dedans. C'est un Cantal d'Alsace. C'est une variété que nous avons héritée de notre famille là, et que nous conservons toujours dans notre production. Nous sélectionnons en automne, nous sélectionnons les plus belles têtes de choux. Nous les hivernons en cave pour les replanter dans le jardin, pour les faire monter en fleurs. Et puis ces fleurs-là nous donneront les graines pour l'année suivante. On dégage les feuilles vertes et puis voilà, comme ça, il est bon pour être transformé là. Nous essayons de conserver, de préserver cette variété-là, mais pour combien de temps encore là? Ça, si vous pouviez le mettre dedans là. Là, nous nous trouvons dans un champ d'essai de variétés de choux à choucroute, où nous essayons de tester les variétés nouvelles qui nous sont proposées par rapport au marché. Ces choux sont tous issus du grand groupe de choux cabu blanc. Le Cantal d'Alsace en est un parmi d'autres. Et un certain nombre des variétés que nous testons ici, notamment les variétés de type Alsace, proviennent spécifiquement du Cantal. Tout chez nous se fait de manière manuelle, de la récolte, de la coupe, jusqu'au conditionnement, tout se fait de manière manuelle. C'est terriblement physique. Il faut être au top pour pouvoir faire ce travail-là. Au mois de novembre, quand les choux sont parfois récoltés très froids, il faut compter 2, 3, voire 4 mois de fermentation. Là. Alors c'est une fermentation lactique comme le fromage. Là. Et elle est belle parce qu'elle est fine et parce qu'elle est longue et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup de côte dedans, parce que c'est le résultat des variétés alsaciennes. Là. Je suis un fan de la belle choucroute. Choucroute en chinois, suan cai. Ça veut dire que le chou un peu acide. En tout cas, c'est visiblement un plat qui vient d'Asie. J'ai eu la chance de chanter mes chansons alsaciennes à Hong Kong, en Thaïlande, en Corée, et c'est un des pays qui mange énormément de choux et de choux en saumure ou de choux fermentés. Donc c'est très probable que ce soit un envahisseur, soit un navigateur qui ait ramené ce plat d'Asie. En Chine, en nom chinois, c'est petit chou. Mais ici, tout le monde l'appelle chou de Shanghai. Je vais vous préparer un plat qu'en Chine très au courant. Choucroute sec au jambon non. On met des groseilles et on appuie avec la force. En Chine, au-dessus, on posait les grosses pierres, le plus gros possible pour qu'il bien donne l'impression. Le chou devient chou de saumure. Ensuite, on prend ce chou-là séché par le soleil.
你鬼子就是做回这个摆那个on travaille après le choucroute. La choucroute a été faite plat national des Alsaciens, je crois, beaucoup plus par le regard des Parisiens et par le regard des Alsaciens qui, en 1870, ont quitté l'Alsace pour ne pas devenir allemands et qui sont allés s'installer à Paris, mais aussi à Marseille, à Nice, enfin, dans les grandes villes, à Lyon. Les Alsaciens ont été déracinés à plusieurs reprises et donc malgré que leur pays et leur région ils en sont fous, ils en sont des adeptes profonds, automatiquement à chaque mouvement ils se sont expatriés. Et donc ils ont créé cette culture brasserie qui tournait naturellement autour de la bière et des vins d'Alsace dans des lieux où immédiatement ils ont créé des volumes très importants. Ce qui caractérise la brasserie, c'est la possibilité de pouvoir manger à n'importe quelle heure, chose qui devient de plus en plus rare. Donc la brasserie se mariait très bien avec ce plat populaire qui était la choucroute, puisque finalement la choucroute est un plat régional qui nécessite pas mal de temps en préparation, mais après il peut être envoyé rapidement et facilement au moment du service. Je vous garantis que dans 50 ans, les brasseries existeront toujours parce qu'autour de la brasserie, il y a un mythe. C'est le mythe de l'animation, c'est le mythe de la joie de vivre. Il ne peut pas se passer un événement parisien, que ça soit mondain, que ça soit du showbiz, que ça soit gastronomique, que ça soit culturel, sans qu'on le ressente dans nos brasseries. J'ai mangé dans la région parisienne une choucroute qui était faite avec du jambon de Bayonne et des merguez. C'était pas très bon, mais c'est faisable, quoi. Et on peut mettre effectivement le choucroute dans tous ses états. Aujourd'hui, je vais vous préparer des jambonnettes de grenouille rissolées, accompagnées de choucroute et de choux verts en millefeuille. Hop là! Effectivement, ce qui rend le chou ou la choucroute riche, c'est la garniture. Or, seulement des jambonnettes de grenouille simplement rissolées, c'est délicat, c'est très fin, on ne charge pas la choucroute, elle garde toute sa vertu, toute son expression.
j'ai fait un petit peu cette chanson pour me moquer des Parisiens qui s'imaginent qu'on mange de la choucroute depuis le petit déjeuner jusqu'au moment où on va au lit. Et donc la chanson finit effectivement par cette moquerie en disant « Et maintenant, une fois que la recette est faite, et maintenant, trempez votre choucroute dans votre café au lait en écoutant le dernier tube d'Albert Schweitzer, puisqu'Albert Schweitzer fait aussi partie du cliché et de la mythologie. Et le refrain continue toujours en disant « Surcrute et cheveux salsa ». 20 minutes avant de servir, faites bouillir les pommes de terre avec la peau et au dernier moment, faites pocher les saucisses de Strasbourg. Faites griller les saucisses blanches, écoutez bien la choucroute, hein, hier nix fosolier, écoutez, hein, retirez les épices, dressez la choucroute sur un plat, disposez par-dessus lard, carré de porc, saucisses blanches et les pommes de terre. Et maintenant, trempez la choucroute dans votre café au lait en écoutant le dernier